Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la musique, le studio Kalangu présente Studio Flow Acte 1. Hey. Nous sommes jeunes. Notre source d'inspiration, c'est la musique. Pour faire de la musique, il faut des beatmakers. Pour cette raison, ladies and gentlemen, connectés un peu partout, la jeunesse nigérienne qui suit cette émission à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangu, nous allons permettre à un artiste nigérien de s'exprimer sur cette émission. Il touche à tout, il rappe, il danse, il chante, il est beatmaker, producteur. Nous sommes donc au studio Flow Wolf. Flow Wolf, Dondi la machine te souhaite la bienvenue, mon frère. Merci, de toute façon tu as crié là, je peux filmer. Ça fait partie bien sûr du concept, c'est ça un peu, l'artiste s'exprime du studio Kalangu. Aujourd'hui on n'a plus le matos, on est au studio. Ça va Flo? Ouais, ça va très bien. Alors si je te dis qui est Flo, parle-moi de Flo. Flo Wolf à l'état civil, tout ce qui va avec Flo Wolf pour permettre aux jeunes de cerner l'artiste en 5 minutes, c'est la mission de l'artiste s'exprime. Pour commencer, je m'appelle Monsieur Florence Sessou, à l'état civil. Nom artistique, on m'appelle Flotti. Au sein du studio, on m'appelle Flo. Donc c'est pour ça que le studio s'appelle Studio Flow. Studio Flow, Flotti le nom d'artiste. Oui. Commençons par le nom d'artiste Flotti. Flotti, parlons de Flotti. Flotti, parlons de l'artiste dans le mouvement rapologique. Faisons un peu la genèse avant de parler même du beatmaker en question, parce qu'aujourd'hui on est en face d'un artiste et un beatmaker. C'est rare, mais aujourd'hui on parle de flow normal. Je suis un jeune artiste, compositeur, interpréteur aussi. Okay. Donc j'ai commencé la musique en 99, 2000. J'ai commencé au Bénin en 99 et j'ai continué ça à Niamey en 2000 en voyant comment le hip-hop ça évolue. Donc je me suis vraiment poussé dedans pour aller plus à fond. Avant j'écoutais beaucoup les RDS, les BSB vers le Bénin et après je me suis approfondi dans ce que je fais comme musique, parce que déjà à la maison, chez moi, la famille est musicale. Ok, d'accord. Oui, ma mère chante, mon père aussi, il chante. Okay. Donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe du Mono. Okay. Donc à travers ça, je chante déjà. Donc après, je me suis perfectionné dans le rap. C'est ça un peu le début de l'artiste. Alors parlons un peu, n'est-ce pas, du beatmaking. C'est ce qu'on dit. On sait qu'aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs ici au Niger, parce que moi je t'ai connu. Pratiquement tout le monde est passé à la cuisine, comme on dit. Tu as en tout cas produit beaucoup d'artistes nigériens qui font donc la musique urbaine. Tu fais aussi, et bien sûr, avec ceux qui font la musique moderne nigérienne, tu fais même du galgagia. Parlons un peu de tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a incité à t'intéresser au beatmaking? Ce qui m'a poussé dans le beatmaking, au fait, je suis allé à Zender dans l'objectif de faire mon propre album. Okay. Donc, j'ai mon patron qui s'appelle Jean-Louis, okay, qui est mon père aussi, adoptif, si je peux le dire. Okay. Et donc, je suis allé, il fait mes compositions et tout ça. Donc, je n'étais pas vraiment à l'aise parce que je ne me trouve pas dans la composition qu'on me fait. Okay. Donc, du coup, il m'a dit, mais essaye de faire toi-même, peut-être tu vas arriver à faire mieux. Donc, il m'a dit ça juste ouvertement comme ça. Et il a une machine à la maison, donc moi j'ai pris la machine, j'ai réparé la machine parce que j'ai fait de l'électronique aussi. Donc après j'ai bidouillé la machine, ça marche. Après j'ai commencé à regarder comment il fait à la maison, je reproduis la même chose. Et un jour il était surpris, il me demande c'est l'instrument de qui. J'ai dit non, je les ai composés. Donc ça l'a vraiment surpris. Il a invité des gens à la maison, on a écouté des trucs comme ça. Donc c'était un waouh. Donc après, une fois au studio, il me montre un peu plus les mains, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc c'est à partir de là que je suis parti. Et c'était en quelle année? C'était en 2002-2003. Nous étions à Zender. Alors, parlons un peu du studio Flow. À Niamey, quand est-ce que tu as commencé? Où est-ce que tu as commencé? Permettez aux jeunes aussi qui sont à Zender d'avoir une idée de comment est-ce que tu as débuté la chose ici. Je me suis installé à Niamey en 2005. Okay.
Et j'ai fusionné avec une association qui s'appelle l'association Foufo. Donc c'était un partenariat. Donc on a travaillé ensemble, on a fait des grands projets ensemble, comme notamment le projet avec l'ambassade d'Amérique, notre hip-hop. Donc 2H pour la paix. Donc on a fait cette compilation et après beaucoup de travail. Quand je me suis installé à Niamey pour la première fois, je pense en 6 mois, j'ai enregistré 800 et quelques sons. 800 et quelques sons en 6 mois? Oui, en 6 mois et 2 albums dans les 6 mois. Donc au fur et à mesure, aujourd'hui, je ne peux même pas compter combien de singles j'ai enregistrés. Et même les albums, voilà, il faut que je compte pour pouvoir me repérer combien d'albums j'ai enregistrés. Bien sûr, tu as une référence ici. En tout cas, tu fais notre fierté. Moi, j'étais passé à la cuisine à Mourtrépuse. Et le fond sonore même de cette rubrique que vous écoutez en ce moment a été composé ici dans ce studio. Alors, vous allez certainement dans le lobby Flow Wolf Music. Mais c'est lui. Alors, il est touché à tout. Je vous dis, ce garçon, il est encouragé. Il est tout simplement à féliciter. Alors, on va parler un tout petit peu des difficultés que tu as rencontrées. Bien sûr, avec les artistes, avec le métier, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. C'est important d'énumérer cela parce que nous cherchons aussi des solutions. Nous cherchons aussi, n'est-ce pas, une issue de sortie. Après, dans le deuxième angle, on va parler bien sûr de ta formation, de ton groupe de rap, des sons que vous avez composés et des sons aussi que vous avez chantés avec bien sûr la famille et la clica Flow Wolf. Parlons de difficultés. Les difficultés, ça ne manque pas. Sur notre chemin, on raconte toujours des difficultés en matière de musique. Mais généralement, moi, j'ai pas vraiment été face à ce genre de problèmes ou des problèmes d'azizanisme où le gars ne veut plus de moi, ne veut plus travailler avec moi, c'est là. Je suis pas dans cette optique-là parce que moi, mon point fort, c'est que quand tu viens, ton idée que tu amènes, j'essaye d'aller avec toi dans ton idée pour faire la composition. Ah ouais, bien sûr, tu accompagnes et tu vois un peu l'inspiration et voilà. Tout, et tu accompagnes. Parce que j'ai vécu ça, donc du coup, je ne veux pas frustrer un artiste où il dit ça, je dis non, c'est ça que tu dois faire. Je n'impose pas. Je vais avec ton idée. Quand toi-même arrives à un niveau, tu vois que ça ne va pas, tu comprends et tu reviens à la raison. Parce que n'empêche, l'idée d'un artiste peut être toujours géniale. Parce que tu ne sais pas ce qu'il sent au fond de lui. Donc si tu le suis, vous pouvez produire quelque chose de bien. Alors parlons un tout petit peu de ce que toi tu as gagné dans ça, dans le beatmaking. Parce qu'aujourd'hui tu es une référence. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Est-ce que tu gagnes de l'oseille dedans? Disons les choses en termes clairs. En termes clairs, j'ai beaucoup gagné dans le beatmaking. N'empêche que je ne veux pas parler sans dire que la musique ne nourrit pas son homme au Niger comme il le faut. Le beatmaking nourrit son homme au Niger? Pas vraiment. Si l'artiste souffre, ça veut dire que le beatmaker souffre aussi. Si l'artiste gagne de l'oseille, c'est qui veut dire que le beatmaker, il a 2 fois plus. C'est un peu ça. D'accord. Alors, l'instinct est solennel. L'artiste s'exprime, te donne aujourd'hui la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de toi, de tes entrailles. La jeunesse nigérienne regarde cette émission. La jeunesse africaine nous suit à travers le site du studio Kalango. On voudrait avoir un mot à l'endroit de cette jeunesse, un mot à l'endroit des artistes, pour qu'ensemble nous puissions changer, et bien sûr, la chose, s'il faut appeler les choses ainsi. Moi, ce que j'ai à dire pour tous les artistes, c'est de creuser plus. Ça veut dire, on est toujours sur une plateforme où on est toujours ici. On n'essaye pas d'aller plus en haut, vers les échelons, grimper plus haut. Si je le dis, c'est pas pour vexer des gens ou bien pour dire que l'artiste ne force pas. Il y a des étapes que l'artiste force, c'est le côté artistique. Il essaye d'être mieux, d'être la star que tout le monde veut voir. Mais au-delà de la star, où est-ce qu'il veut aller? Donc comment on fait pour aller à l'extérieur du Niger? Regarde, on ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il y a du festival pour qu'on puisse participer. On est toujours là calé dans notre coin, on ne regarde pas les infos pour s'enrichir. Donc, quand tu ne creuses pas, voir quel festival il y a, quel événement il y a, comment je peux participer, est-ce que je dois mettre de l'argent pour y aller, comment faire? Quand tu ne cherches pas, tu ne peux pas grandir. Tu vas toujours rester dans ton coin et à un moment, quand un autre artiste va venir, mais tu vas être à la touche. Apprendre, c'est comprendre. Chercher le savoir jusqu'en Chine sur le faux. Nul n'a ce monopole. Ainsi parle Flow Wolf. Rendez-vous demain dimanche,
même heure, même fréquence, pour parler de NIF 6914 et des œuvres artistiques du beatmaker Flo Wolf. Hey.